L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap chez l'adulte. Il s'agit d'une perte soudaine de la fonction cérébrale provoquée par la formation d'un caillot sanguin bouchant une artère du cerveau. Le mal peut survenir à tout âge chez l'adulte. Il y a deux formes d'AVC. Il y a la forme qu'on appelle ischémique, où vous avez un caillot qui vient boucher une artère. Et il y a un moment donné, grâce à certains phénomènes, le caillot qui a bouché peut disparaître. C'est la plus fréquente. Et la deuxième, c'est l'AVC hémorragique, où c'est plutôt un vaisseau qui, par plusieurs mécanismes aussi, va s'altérer, s'éclater et comprimer le tissu cérébral voisinant, qui peut aller jusqu'à leur apoptose. Il est donc important de connaître les signes d'alerte d'un AVC pour avoir le bon réflexe au cas où il se produirait. Généralement, quand on pose la question aux patients, il y a des signes qui sont là, qui sont peut-être négligés. Et ces signes peuvent être liés à l'hypertension artérielle, des maux de tête, à des syndromes métaboliques ou bien, disons, sur un terrain de diabète ou quelque chose comme ça avant. Mais sinon, généralement, ça peut vous surprendre. Aujourd'hui, nous avons en neurovasculaire défini certains signes pour permettre aux gens de retrouver vite les signes de l'AVC. Pour les Français, ça s'appelle VITE, comme ça s'entend vite, V-I-T-E, où le V, ça veut dire la voix, d'accord, on demande à la personne de parler. Le I, on demande l'importance d'un membre, donc on demande à la personne de bouger un membre pour voir. Le T, c'est trouble de langage. Et puis le E, qui veut dire lorsque vous avez les trois, allez directement en urgence. L'attaque cérébrale est réputée pour son urgence médicale absolue. Il y a quand même une prise en charge urgente qui permet aux patients de récupérer au maximum de leur déficit. Et cette prise en charge se fait dans les 4h30 de temps après l'AVC. Lorsqu'on fait son traitement, on a plus de chances, surtout pour l'AVC ischémique, pas pour l'AVC hémorragique, parce que quand le sang est déversé, on ne le fait plus, c'est d'autres traitements. Pour l'AVC ischémique, après 4 heures de temps, maximum 6 heures aujourd'hui avec les recherches, on est en droit de dire qu'on peut faire récupérer au maximum à un patient. Le diabète, l'obésité, le tabagisme ou encore l'excès de cholestérol sont entre autres des facteurs de risque vasculaire. Une bonne hygiène de vie et des examens peuvent aider à prévenir l'AVC. Avoir la pratique du sport, ne pas manger trop de sel, ne pas manger trop d'huile, surveiller sa tension, se faire suivre comme il faut, prendre ses médicaments comme il faut, peut bien aider à éviter ces genres d'accidents. Les personnes touchées par la maladie doivent généralement, et ce en fonction de l'atteinte, réapprendre les gestes quotidiens grâce à une rééducation parfois éprouvante pour le patient.